Là, je descends sur GBP/USD. Ici, sur 15 minutes encore, on va identifier la tendance. Ici, c'était une tendance baissière qui a commencé du haut là, le haut, jusqu'en bas. Après, le prix fait un mouvement devant. Donc, je vais tracer le dernier bas confirmé et le haut de la tendance baissière avant de voir ce qui se passe devant. En fait, devant, quand le prix ressemble à un graphique linéaire, là, vous êtes obligé de vous baser sur la tendance, la dernière tendance pour voir ce qui se passe. Mais si c'est clairement une tendance baissière ou haussière, là, vous pouvez juste chercher la structure actuelle. Ok, ici, je trace le dernier bas confirmé. Le dernier bas confirmé et son haut. Vous pouvez voir que le prix a cassé le niveau de retournement. Donc là, ça montre un début de retournement. Et le prix a créé une nouvelle structure haussière confirmée et bas. Ici aussi, il y a un confirmé. Donc le dernier haut confirmé, c'est là. Et son bas ici. Vous pouvez voir quand je travaille. Premièrement, je dézoome le graphique pour voir la tendance avant de zoomer pour tracer. C'est comme ça que vous devez faire pour ne pas ignorer les petites structures. Donc là, j'ai tracé le dernier haut confirmé et son bas. Le prix a clairement cassé le niveau de continuation. Et après, ça s'est retourné ici avec un retracement qui a fait de mouvements bizarres avant de casser le niveau de retournement. Voilà, ça a cassé le niveau de retournement. Après, ça a créé d'autres structures. C'est sauf qu'il y a de mèches bizarres, mais si on suit la structure, le prix a créé d'autres structures baissières. Voilà. Donc ici, c'est une tendance baissière parce que ça a cassé le niveau de retournement de la structure. Et là, je vais juste identifier le dernier bas confirmé ici. Ça, c'est le dernier bas confirmé. Et son haut, quand le prix a créé ce bas, ça a monté pour laisser cette mèche. Je pense que c'était une annonce économique, sûrement. Donc, ce haut, voilà son haut. Donc, à ce niveau, le prix a cassé après le niveau de retournement. Donc, c'est voilà une phase de retournement et le prix a créé une nouvelle structure haussière qui est ici, le dernier haut confirmé. Et son bas. Donc ici, sur 15 minutes, c'est une tendance, un début de tendance haussière en phase neutre. Donc, avant de continuer ici, je préfère atteindre une nouvelle structure qui est claire. Parce que ici, le prix a créé une structure qui est claire, mais à la cassure, ça a laissé des mèches. Donc, avant de travailler ici, il me faut une bonne cassure comme ça. Mais à cause des mèches là, moi, je préfère atteindre une structure qui est claire, un haut clair avec une bonne cassure avant de chercher une zone pour racheter. Et si le prix ne fait pas ça, je ne fais rien. Donc là, j'ai juste observé. Voilà. Donc, je peux marquer en rouge. Donc, je vais observer dans la journée, voir s'il y a une nouvelle structure ou pas. Là, je descends sur USD-CAD. Ok, ici, vous pouvez voir clairement que c'est une tendance haussière. Tout est clair. Et comme c'est une tendance haussière, on trace le dernier haut confirmé. Le dernier haut confirmé, c'est ici. Et son bas.
Le prix a clairement cassé son bas qui est le niveau de retournement. Donc pour nous, c'est un début de tendance baissière. Maintenant, le prix a créé un dernier bas. Confirmé. Et son haut. Donc ici, on va dire que c'est une tendance baissière en phase neutre. Donc, avant de travailler ici, je préfère voir scénario possible, une bonne cassure de là, parce que c'est pas encore une bonne cassure. Vous pouvez voir que le prix a laissé des mèches ici. Donc, il faut d'abord que le prix dépasse bien le niveau avec une bonne cassure. C'est une bonne cassure maintenant, je peux juste chercher ma zone d'action ici, attendre le prix sur ça pour vendre. Mais si le prix ne casse pas bien le bas, je vais juste observer. Donc c'est possible que le prix casse bien le bas ou bien ça casse sans revenir plus haut pour la zone. Et ça peut créer une nouvelle structure. Donc je vais juste l'identifier et continuer par travailler avec. Ok. On est sur AUDJPY qui montre une tendance clairement haussière. Quand la tendance est claire comme ça, j'aime ça parce que c'est très simple à trader et très vite même. Tendance haussière, clairement haussière. Dernier haut confirmé, c'est ici. Son bas, le haut, le bas, c'est ici. Voilà. Le prix a cassé le niveau de continuation. Mais actuellement, avant d'être sûr de la bonne cassure, il faut que cette bougie se clôture bien avec son corps. Si ça laisse de mèches, alors pour moi, ça sera toujours une cassure qui est faite parce que la première cas déjà, il y a une longue mèche, bougie qui a suivi, mèche, bougie qui a suivi encore, ça a laissé un corps, mais après une mèche, il faut que le corps dépasse le niveau. Et si le corps dépasse le niveau, alors là, on considère comme une sur et chercher notre zone d'action. Mais, un instant. Ok, mais si ça laisse aussi de mèches, alors pour moi, ça sera une cassure qui est faible et je ne vais rien